Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo. Et bien voilà, oui, je suis de retour parmi vous et je sais que beaucoup vont s'en réjouir. Je voudrais déjà commencer par remercier du fond du cœur les milliers de personnes qui m'ont adressé leurs messages de soutien dans le petit incident que j'ai traversé il y a une quinzaine de jours, 3 semaines on va dire. Et c'est vrai que ce sont des messages qui m'ont fait énormément de bien parce que j'ai vu à quel point nous étions une communauté dans l'unité. Alors bien évidemment, ça aussi, on va en parler aujourd'hui. C'est quoi l'unité, le sens du un, quand on dit nous sommes la conscience une. Évidemment, beaucoup de gens sont très perplexes devant ça parce que ils disent on est tous différents, on est tous complètement individuels et comment se peut-il que nous soyons la conscience du un? Alors, peut-être pour se rendre compte de cela, faut-il regarder par exemple un banc de poissons ou un banc d'oiseaux ou encore une ruche ou une fourmilière. Vous avez là un ensemble d'individus, tous différents, qui font chacun avec ce qu'ils savent, avec ce qu'ils peuvent, avec leur rôle qui leur est dévolu. Ils font tous dans un mouvement unique qui va, alors pour les animaux, c'est le sens de l'espèce, le rôle de ce qu'il y a à faire dans ce moment-là de vie en commun. Pour les humains, on va dire que nous devrions tous être unis au service de la lumière, au service de l'amour universel. Voilà ce que c'est que être le un. On n'a jamais dit que nous étions des clones, on n'a jamais dit qu'on devait tous faire la même chose au même moment, de la même façon. Dieu sait que ça n'est pas possible. Par contre, nous devons comprendre comment nous unir, chacun à sa façon, dans ce que chacun est capable de faire pour aller toujours dans le sens de la lumière et de l'amour universel, pour toute chose. En ce moment, les lignes de temps s'effondrent. Tout le monde est extrêmement bousculé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a pas d'exception. Ne vous fiez pas, on va dire, au niveau peut-être d'évolution que vous avez jusqu'ici atteint. Ça n'est pas une question de niveau vibratoire. C'est que l'enseignement, le plus grand enseignement qui m'a été donné à la suite de ce hiatus, c'est que toutes les peurs doivent être éradiquées de la surface de la Terre. Et avec toutes les peurs, la trace de toutes les souffrances. C'est ce qu'on m'a dit. Par conséquent, chacun, dans sa propre vie, doit nettoyer complètement le terrain. Alors ça veut dire les vies karmiques, le pardon avec tous les êtres parmi lesquels on a peut-être évolué, mais pas simplement. Il y a aussi toutes les vies karmiques, là encore. Et puis, il y a tous les... Ah, j'ai un chat qui commence à faire des bêtises. Non, tu ne touches pas les pieds, s'il te plaît. Victor. Voilà l'objet du délit. D'accord. Eh bien, ce que je vous disais, c'est que chacun, à sa façon, doit nettoyer tout son passé.
dans tous les domaines, de toutes les mémoires. Nous devons organiser une refonte totale de nos comportements. On va y venir dans un instant quand je vais vraiment vous expliquer ce qu'on m'a donné. Cet incident que j'ai vécu, c'est-à-dire ce qu'on appelle, alors selon l'expression consacrée, burn-out, d'accord, très bien, ça veut rien dire en fait. Il y en a à qui ça dure 6 mois, 1 an, moi ça m'a duré 4 jours violents. Après, il faut remonter, bien sûr, il faut le temps parce que d'abord le physique est fatigué. Ensuite, ça s'est conjugué avec comment dirais-je, des pannes technologiques. J'ai tous mes ordinateurs qui sont tombés en panne. C'est-à-dire que je pouvais donc plus communiquer avec vous comme je le souhaitais. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle aussi, et puis parce que vous êtes tellement nombreux, je ne peux pas répondre. Je ne peux absolument plus vous répondre. Mais, encore une fois, je vous remercie de tout ce que vous avez fait, de toutes les très 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 belles expressions que vous m'avez confiées, parce que vraiment, j'ai vu à quel point nous sommes unis, là pour le coup. Hein. C'est pour ça que j'ai commencé par l'union, véritablement. Donc, pourquoi j'ai été terrassée d'un seul coup et pourquoi n'importe qui peut l'être et n'importe qui le sera. Parce que nous avons tous, quel que soit le chemin parcouru, nous avons tous un talon d'Achille, c'est-à-dire ce petit côté qui reste fragile. Alors moi, c'est mes animaux. Ok, très bien. C'est toujours eux qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait prendre conscience de certaines choses. Parfait. D'autres, ça va être d'autres domaines, évidemment, mais nous avons tous cette fragilité-là. Or, je viens de vous le dire, les lignes de temps s'effondrent. Par conséquent, nous sommes obligés de quitter l'ancien totalement, et c'est la raison pour laquelle il faut tout nettoyer, parce qu'on ne montera pas en 5e dimension en portant un sac de pierre sur le dos. On ne peut pas entrer dans de nouvelles énergies en appliquant ce qui nous a servi dans la tridimensionnalité. C'est absolument impossible et incompatible totalement. Alors oublions ça tout de suite. Par conséquent, ce qui fait que n'importe qui peut plonger, c'est parce qu'il y a toujours cette guerre. Attendez, elle est loin d'être finie. Elle est même à son paroxysme, c'est-à-dire cette guerre de l'énergie, cette guerre qui fait que plus vous allez dans la lumière, plus vous êtes porté à y avoir un rôle de leader dans ce nouveau monde, eh bien à ce moment-là, l'ombre, à travers quoi? À travers votre cerveau. On a bien dit, le cerveau, c'est le serveur de la matrice. Le cerveau, c'est le serveur de l'ombre. C'est votre manipulateur pervers intérieur. C'est votre gardien du seuil. Tout ça, nous l'avons déjà dit. C'est également la raison pour laquelle nous avions dit nous devons convertir maintenant ce système et changer, enfin, transposer le mental pour la conscience. On y revient dans 2 minutes, là aussi. Donc, l'ombre fait tout ce qu'elle peut pour vous ramener précisément dans les moments où vous allez être les plus déstabilisés. Alors, à la suite d'un événement qui va plonger dans vos faiblesses émotionnelles, à la suite d'une fatigue physique, il y a plein de choses qui peuvent être un élément déclenchant. Il y a toujours un élément déclenchant. Mais le problème, c'est que si ça peut toucher tout le monde, et ça doit toucher tout le monde, parce que ce sera le seul moyen de pouvoir tout nettoyer. Ce sont des événements qui vous grandissent énormément. J'ai reçu des enseignements extraordinaires à la suite justement de cette descente très très loin dans le profond de l'ombre, parce que
comment vous dire cela? C'est vrai que j'avais beaucoup travaillé, et vous êtes tous d'accord pour reconnaître qu'il était temps que j'arrête un petit peu tout ça. J'avais beaucoup travaillé, beaucoup trop mal travaillé, c'est-à-dire en accumulant, en pensant qu'il fallait faire toujours plus. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a été donné pour que je nettoie mon passé d'enfance. Tout le monde en est là, il y a aucune honte à le dire, au contraire, il faut être très clair, en sachant bien que c'est quelque chose qui est nécessaire quelque part. C'est un cadeau. C'est un cadeau pour que l'on prenne conscience de ce qu'on avait occulté peut-être, ou tout au moins pas apprécié, dans le sens où c'était un obstacle, et où cet obstacle ne doit plus persister, puisque aujourd'hui la voie est totalement libre pour ceux qui le désirent. Donc, je voulais revenir sur cet épisode-là parce que, effectivement, ça a vraiment, comment dirais-je, interchoqué toute la ligne du travail que nous avons accompli ensemble depuis plusieurs années. Et on m'a dit précisément que maintenant, bah, effectivement, je ne pourrais plus concevoir ce travail de la même façon, c'est-à-dire que les vidéos, bah, il y en aura plus une par semaine, c'est évident, c'est pas possible, je ne peux pas, je n'avais que mon dimanche pour tourner cette vidéo, donc aucune vie privée, de rien du tout. Alors dans la semaine, c'est la même chose, ils m'ont dit maintenant, les consultations, bah, on peut pas les changer parce que c'est mon rôle, c'est ma place, et qu'en même temps, bah, je suis complètement surbookée jusqu'au mois de novembre, donc on ne va pas changer les choses maintenant. Mais par contre, consultation réduite à 40 minutes, personne n'est lésé, hein, parce que au bout de 30 minutes, déjà, on a atteint le noyau du problème, et les enseignements sont maintenant tellement forts, tellement percutants, tellement directs, que ça suffit. Parce qu'on ne doit pas se perdre en palabres et en détails. Et après ces 30 minutes, ce serait redire 2 fois la même chose. Pas la peine. Donc, les consultations, d'accord, c'est pareil, l'écriture, les écrits, ceux qui connaissaient ma page Facebook Fréquence Céleste savaient que tous les jours, il y avait ce qu'on appelait la pensée du jour, avec naturellement, ça se lisait peut-être en 5 minutes, mais il fallait plus de 5 minutes pour l'écrire. Donc c'est toujours pareil, c'était du temps. Aujourd'hui, ça a changé de rubrique, ça va s'appeler maintenant la marche pour l'élévation. Et ces textes-là, ben, il y en aura peut-être que 2 ou 3 par semaine, mais pas plus. Voilà, ça c'est pour vous situer, mes amis, parce que je sais que beaucoup ont été déstabilisés par ce temps d'absence des vidéos. Je tiens à être parfaitement claire et parfaitement transparente en vous expliquant les choses, même si ça déborde un peu du cadre de ce qu'on doit faire habituellement. Mais nous sommes une famille. Je m'adresse évidemment à ceux qui comprennent les choses au niveau où elles sont données. Pour les autres qui ont toujours la même chose, pris cette période, qui en ont profité pour, encore une fois, éructer, on va dire, et puis voilà, avec de la bave au coin des lèvres, hein, c'est toujours pareil, de l'amertume, de la non-compréhension. Bon, bah, ces gens-là, que voulez-vous, c'est pas grave. Bien entendu, je ne leur répondrai jamais, si tant est que je vois le commentaire. Mais là aussi, voilà, je tiens quand même à dire que là, je m'adresse à ceux nous sommes le un. Voilà, ce noyau, nous sommes le un. Et à vous, je dois non pas rendre des comptes, mais je dois expliquer les choses de façon humaine pour que vous compreniez que nous sommes tous les mêmes. De même que nos frères galactiques nous disent « nous sommes vous et vous êtes nous ». Eh bien, c'est la même chose. Vous êtes ce que je suis et je suis ce que vous êtes. C'est pour ça que nous apprenons ensemble. Et c'est pour ça que quand il arrive quelque chose, nous en parlons ensemble d'une façon extrêmement simple.
Voilà. Donc, tout ceci pour dire que oui, j'ai repris le gouvernail, absolument, et que la clé, et c'est là l'enseignement qui vient là, c'est la clé que l'on m'a donnée, c'est qu'il n'y a pas 36 façons de sortir et de ce genre d'épisode, et également de cette vie linéaire, de ces habitudes tridimensionnelles, ces poncifs, ces stéréotypes sociaux, etc. Il n'y a pas 36 façons d'en sortir. On se souvient de qui on est. C'est la seule chose. J'avais bien plongé un matin, bah, vraiment, je veux dire, moi quand je voyais mes animaux qui s'entendaient pas du tout et qui se supportaient pas, euh, on s'est pas encore gagné hein, entre les chiens, disons qu'il y a un consensus, mais il n'y a pas, voilà, je vous expliquerai peut-être ça un jour autrement parce que on va encore déborder du cadre, mais je veux dire que tout s'explique, tout se comprend. Il n'y en a pas un qui a tort et l'autre raison. Disons qu'il y a des faiblesses, il y a des faiblesses émotionnelles et qui sont là encore la résurgence de vies qui ont été brisées à un moment donné. Donc voilà, et puis j'avais 2 chats qui étaient partis, complètement partis de la maison en voyant le petit chien arriver. Donc effectivement, moi tout ça, ça m'a remué au dernier degré. Et puis finalement, j'ai compris, on m'a expliqué pourquoi, on m'a expliqué ce qui se passe. Bon, les choses reviennent un petit peu à la normale aujourd'hui, même si, encore une fois, c'est un petit peu comme chez l'humain. Il y a des résurgences, il y a des mémoires, et puis ça se refait pas comme ça dans un claquement de doigts. Donc, tout ça m'a remué évidemment beaucoup, ça m'a complètement démoli. Et puis un matin, je me suis mise dans mon jardin, pieds nus dans la terre, et puis j'ai dit, bon, ben maintenant ça suffit, ça va, c'est tout. On a rigolé pendant 4 jours, là, donc point final, maintenant, le bâton de Moïse retombe par terre, ça fait des ondes, très bien, je suis l'amour, je suis la lumière, je suis la vérité. Et dans ma divine présence, je suis. Par les pouvoirs qui m'ont été conférés à ma naissance, j'affirme que je reprends maintenant ma vie, non pas d'avant, mais ma vie de 5e dimension. À partir de là, la source des larmes s'est tarie, le désespoir aussi, parce que lorsque vous affirmez que vous êtes le divin en incarnation, lorsque vous affirmez que vous êtes le représentant de la source sur cette terre, lorsque vous affirmez que vous entendez bien maintenant suivre la lumière et uniquement cela, quel que soit le contexte, quand vous comprenez que tout a une place, un rôle, une nécessité d'être, à quel moment croyez-vous que vous pouvez vous laisser vous déstabiliser davantage? Il n'y a que la part humaine qui peut tomber. Mais on la fait tomber définitivement, pour que plus jamais elle ne soit à l'origine de vos pensées, de vos comportements, de vos intentions. Rien n'est extérieur, ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est-à-dire que autant il n'y a pas de réponse pour vous à l'extérieur, autant les événements ne vous arrivent pas de l'extérieur. Ça, c'est ce que croit l'humain. C'est ce que la conscience archontique s'est évertuée à vous faire penser. Vous comprenez, c'est tellement simple. Le switch est tellement simple. Reconnaître que l'on est le divin, c'est pas des mots, hein. C'est pas oui, je le sais.
Oui, ça, je le crois. Oui, oui, j'entends ce que vous dites, mais non, 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 c'est fini. Être le divin, c'est... On ne vous demande pas de le ressentir avec votre cerveau. Là aussi, l'être humain dit, eh ben moi, je ne sens rien. Pourquoi? Parce qu'il attend quelque chose, il attend un résultat avec sa tête, avec ce que son cerveau peut concevoir. Il ne s'agit pas de ça. Vous êtes le divin. Que vous le sentiez ou pas, ça ne change rien. Vous êtes quand même le divin sur la terre. C'est-à-dire, vous êtes la projection de la conscience une dans un corps humain, dans une expérience terrestre. C'est pas le contraire. C'est pas je suis un être humain avec ce qu'on m'a dit de faire, comme on m'a dit de le faire. Et puis peut-être avec une conscience de temps en temps quand j'ai besoin. Et puis pourquoi pas. Voilà, on ne sait jamais. Hein? Non, rien de tout ça. Vous êtes la conscience une dans un corps incarné. Ça veut dire que ce n'est plus vous qui marchez. Ce n'est plus vous qui pensez. Ce n'est plus vous qui actez. C'est le divin à travers vous qui donne sa réponse d'amour, de guérison, de lumière en toutes choses. Par conséquent, lorsque vous avez compris et admis cela, que vous le sentiez ou non n'a aucune importance, le fait est que vous l'affirmiez et que, bien sûr, vous pouvez demander à vos guides de vous faire ressentir ces choses, de vous montrer le chemin. Mais le problème reste le même. Quand on disait il faut interchanger le mental et la conscience, ça veut dire que vous ne devez plus jamais penser comme un humain, jamais, à aucun niveau, à aucun point de vue. Vous devez toujours faire la fusion avec votre âme. C'est votre âme qui vous conduit. C'est elle qui est en connexion à la source en permanence. Demandez-vous, au lieu de savoir comment vous allez régler les problèmes de votre vie quotidienne, comment vous allez calculer votre plan de carrière et compagnie, demandez-vous ce que votre âme a envie de venir faire ici sur cette terre. Parce que n'oubliez pas que ça n'est pas avec votre intelligence, ni avec vos savoirs que vous allez régler les histoires. Jamais. Ça, c'est ce qu'encore une fois, la conscience archontique veut vous faire croire. Vous comprenez? Vous êtes guidé de plus haut. Mais l'être humain continue de se laisser guider par son cerveau, parce qu'il a appris, parce qu'il croit. Sauf que, le petit problème, c'est que toute chose émane quelque chose. Tout est vibration. Il n'y a pas de matière. La matière n'est que de la vibration de l'énergie densifiée. Donc plus vous êtes bas dans la fréquence, et plus l'énergie est lourde, épaisse, contractée, dans le sens de la limitation, de l'interdit, de l'impuissance, de l'humiliation, de la dépendance, être toujours tributaire de... C'est ça qu'on vous a appris. Donc, même quand vous avez compris la nécessité, à sortir de là, j'ose pas, je ne peux pas. Ah oui, non, c'est pas je ne peux pas, c'est je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir ce qu'était l'obstacle, parce que j'ai peur de voir la réponse que ça va me donner. Donc le je ne veux pas se traduit ensuite par je ne peux pas. C'est tellement plus facile de dire je ne peux pas. Du coup, vous êtes dédouané. Tout le monde peut. Mais tout le monde ne veut pas, en effet. Voir ce qu'il y a derrière l'obstacle,
c'est admettre que l'on va transgresser la position de l'enfant qui a ressenti des choses dans son passé et qui les a transposées à sa vie d'adulte. Donc, un enfant ne peut pas mettre en doute ou en défaut les adultes qui sont autour de lui. Seulement après, en tant qu'adulte justement, entre guillemets, l'être humain a du mal à mettre en défaut les instances qui gouvernent la société et qui font du chantage. On est là. On est là. Sortir de cette dimension, c'est admettre que non seulement qu'on est libre, parce que rien ne vous retient, si ce n'est votre pensée, votre croyance. Il n'y a que vous. Il n'y a rien à l'extérieur, je dis bien. Rien ne vous arrive ni par hasard, ni par la faute de quelque chose. Pour quelle raison? Parce que, je répète, que tout émane une vibration. Or, il y a un principe quantique, appelez ça comme vous voulez, physique, chimique, peu importe. Ce sont des lois universelles, ce sont des lois de la composition de l'énergie de vie. Lorsque une énergie émane quelque chose, elle représente un pôle. Et elle cherche le pôle qui lui est semblable et avec lequel elle va pouvoir tourner en permanence. Ce sont des aimants. C'est un mouvement de rotation perpétuelle. Lorsque vous émanez des basses fréquences, parce que vous croyez à l'extérieur, vous êtes donc forcément toujours conduit vers la petitesse, vers l'anxiété, vers le stress, la vigilance de surprotection. Qu'est-ce que vous émanez là? Vous émanez le manque, la difficulté, la limitation, l'échec, la douleur. Et vous cherchez, parce que ce que vous cherchez, vous cherche aussi, donc vous cherchez le pôle qui va correspondre et vibrer dans le semblable. On ne parle plus de penser aujourd'hui, on parle de vibrer. Lorsque vous vibrez bas, vous attirez des situations et des personnes qui sont dans la même vibration. C'est pourquoi les gens disent « je comprends pas, j'ai appris tout ça, je comprends tout ça, mais je vais toujours systématiquement vers ce qui n'est pas bon pour moi. » C'est pas que c'est pas bon pour vous, au contraire c'est très bon. Et ce serait très bon si vous vouliez bien accepter de comprendre le pourquoi au lieu de ne voir que l'obstacle et de ne pas chercher ce qu'il y a derrière l'obstacle. L'être humain tape toujours sur les effets, jamais sur les causes. Il ne veut pas chercher les causes, parce que ça l'oblige à faire un travail de fond sur ce qu'il a été, sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a pensé. Et bien souvent, lui faire remarquer à quel point il est encore dépendant des réactions qu'il avait quand il était enfant. Par conséquent, si tout émane une énergie, eh bien, ok, le cerveau fonctionne d'une certaine façon. Par exemple, la personne qui est complètement dévalorisée, vide, c'est-à-dire pas une coquille vide, non, c'est pas ça, mais je veux dire quelqu'un qui n'a pas compris son identité, qui n'ose pas être, parce qu'il y a eu un conditionnement de très longue date de cet ordre-là. Par conséquent, cette personne, elle vibre bas, elle vibre « je ne peux pas, je ne sais pas,
j'ai honte de moi, je ne suis pas digne, je ne mérite pas, j'ai besoin de me faire valider par les autres, etc. Donc qu'est-ce qu'elle va attirer? Ben, elle va attirer la même chose. Mais qui dit la même chose ne dit pas que ça va se manifester de la même façon. C'est-à-dire que la personne qui est très faible, qui est par exemple toujours dans le sacrifice, dans il faut que je sois utile pour les autres absolument, pour qu'on me voie, enfin peut-être, qu'on m'estime à ma juste valeur. Et puis avec tout un tas de phrases qui vont bien entendu se raccorder à toutes ces éducations, faut pas être égoïste, il faut faire pour les autres, enfin voilà. Donc cette personne-là, elle va attirer peut-être le dominant, parce que le dominant et le dominé sont dans la même racine, dans le même pôle énergétique. Il n'y en a pas un qui plus que l'autre se connaît bien. L'un va dire je me soumets, je fais ce que les autres attendent de moi, et l'autre va dire je me connais pas plus, mais personne ne le verra, et ça va aller dans la domination. Donc c'est pas on attire le contraire de ce qu'on est, c'est on attire la même chose, et sans comprendre évidemment que ça ne se traduit pas de la même manière. Et puis, il faut savoir aussi que le cerveau ne veut pas lâcher les fonctionnements. Lorsque j'expliquais il y a un instant que la personne, quelquefois, veut absolument être dans le service, mais dans le service de soumission, pas dans le service en sachant qu'elle sert la lumière, qu'elle a des enseignements à donner, à offrir. Non, quand je parle du service, c'est vraiment avec le petit S, le service qui se met en quatre pour tout le monde, mais finalement devient une serpillière sur laquelle tout le monde s'essuie les pieds. Donc, lorsque vous êtes là, le cerveau ne veut pas lâcher ça, parce que lui, c'est son fonctionnement. C'est sa façon de croire qu'il va sortir de la difficulté émotionnelle en étant parfait pour les autres. Donc supposons à un moment donné que la personne prenne conscience, que tout aille bien pour elle, qu'elle n'ait plus besoin d'être au service des autres, etc. Dans ce sens en tout cas, eh bien le cerveau va dire « Ah mais non, mais alors je peux plus fonctionner comme avant, je peux plus dire que je suis malheureux, je peux plus dire qu'il faut absolument que je fasse ça pour que ça s'arrange. » Et la personne ne veut pas lâcher, parce qu'elle écoute son cerveau. Donc, double message, double raison de suivre les enseignements d'aujourd'hui où on vous dit « Vous lâchez tout cela. Ne vous accrochez pas. Ne résistez pas. » Si toutes ces choses vous choquent, alors c'est que vous êtes encore complètement dans la matrice. Fusion avec l'âme, se laisser guider par le plan de l'âme et ne pas confondre les intérêts supérieurs de votre plan d'âme avec le besoin de satisfaire les goûts, les envies et les nécessités de l'être humain. Lorsque vous avez compris que vous êtes Dieu, expliquez-moi ce que vous pourriez craindre. Expliquez-moi ce dont vous pourriez manquer. C'est aussi simple que ça. Et bien sûr, c'est tellement simple que les reptiloïdes ont insisté pour faire que d'un bout à l'autre de son éducation et de sa vie, l'être humain ne puisse jamais rencontrer sa divinité, jamais. Donc, tout un tas de principes sont mis en place, à commencer bien sûr par l'école, puisque dès le début, on va enseigner aux enfants la compétition, la comparaison,
l'impuissance, la domination sur les autres, les coups bas, la réponse au chantage, la course à l'échalote, ou encore une fois, comme je dis souvent, c'est voilà, on fait un tour de manège et puis on essaye d'accrocher la queue de Mickey. Bon, voilà, on apprend ça, on formate les enfants dès le début pour qu'ils deviennent de petits robots qui ne discutent plus et qui exécutent. Ce sont des exécutants que l'on forme, pas des êtres qui pensent, qui réfléchissent, qui sont libres. Malheureusement, il y a des empreintes. C'est pour ça qu'on vous dit également aujourd'hui, toute trace de souffrance doit disparaître, parce que le terrain doit être propre. Et chacun en soi doit nettoyer cela, puisque tout est interconnecté. Ce que chacun fait pour lui finit par se réunir dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'unité universelle. Donc tout être humain qui entre en 5e dimension entraîne tous ceux qui sont prêts à le faire aussi. C'est ça la chaîne d'amour universel, inconditionnel. Voilà mes amis, beaucoup d'enseignements, encore une fois, remis ici. On aura bien l'occasion d'en reparler, c'est évident. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est qu'en effet, attention, aujourd'hui, faites très attention, ce qui va créer votre vie, c'est votre vibration, votre signature vibratoire, pas autre chose, pas vos réactions, pas votre manière de vouloir disséquer le passé pour comprendre comment, pourquoi, pour quelle raison, qui a fait quoi, etc. C'est fini. Ça n'est plus possible. Laissez tomber cela. Je vous ai expliqué que on crée un moule pour faire une sculpture. Mais une fois que la sculpture est sortie du moule, le moule, on peut le casser. Le moule, c'était votre passé. C'est fini. Il n'y en a plus besoin. C'est terminé. Vous devez saisir cela. Et vous devez surtout vous engager à suivre cette nouvelle énergie qui n'a plus rien de commun avec ce qui devait se toucher, se comprendre, s'analyser, se vérifier, se démontrer. Toujours en vous, une part connaît, elle sait, elle vous guide. Seule votre âme est connectée à la source. Seule votre âme connaît les moyens et les chemins, pas votre cerveau. Votre ego vous dira toujours le contraire. N'attendez pas que ça se calme pour dire « bon, ben après ça ira mieux ». Non. Il y aura toujours cette guerre. Tant que vous êtes dans la dualité, l'ombre essaiera toujours de vous rattraper par vos faiblesses, par vos ignorances. Donc, de toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus le choix. Et ils sont tellement impérieux là-dessus. Parce que le basculement est proche. Donc, on ne peut plus se permettre de perdre du temps et de l'énergie à se focaliser sur quelque chose, parce que pendant qu'on se focalise sur ce qui ne va pas, on continue d'émaner ce qui ne va pas. Et je vous répète que lorsque vous émanez quelque chose, vous attirez forcément le pôle énergétique correspondant. Si par contre, vous abandonnez tout à la source, en confiance totale, eh bien, vous êtes guidé par votre âme. Et à partir de là, vous êtes forcément conduit vers le meilleur qui soit pour vous. Même si ça passe par des chemins que l'humain n'aurait pas soupçonnés. Puisque de toute façon, même si on expliquait à votre cerveau, il ne peut pas le comprendre.
Je lisais l'autre jour une petite phrase de Nassim Haramein qui m'a fait beaucoup sourire parce que c'est tellement vrai. J'aurais aimé pouvoir la dire moi, mais enfin, je vais quand même la reprendre. Il disait considérer que la conscience est dans le cerveau, ça revient à affirmer que l'orchestre est dans le poste de radio. Je trouve ça bien, moi. Hein, voilà, ça me plaît. Donc, véritablement, mes amis, maintenant, prenez conscience de ça. On ne peut plus revenir en arrière. On n'a plus le temps de palabrer. C'est fini. Il faut absolument que vous vous reconnaissiez dans le divin que vous êtes. Votre âme en a tous les attributs et elle sait pourquoi elle est venue. Alors souvenez-vous, vous aussi, pourquoi vous êtes venu, et ça n'est en aucun cas pour subir ce que vous subissez encore jusqu'aujourd'hui. Étant donné que jusqu'à maintenant, l'humanité a été conduite à subir justement les effets de son ignorance et de ses actes inconsidérés. Aujourd'hui, les plus hauts plans nous demandent quoi? Ils nous demandent de comprendre que c'est nous les auteurs. C'est nous, nous sommes les commanditaires de notre vie. C'est pas comment je peux faire pour être bien quand mon contexte est si désagréable. C'est dans le contexte le plus désagréable qui soit, je continue de confirmer que je suis Dieu et que l'ombre ne m'aura pas par ce travers-là. À ce moment-là, lorsque vous êtes vraiment en fusion avec ce principe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous devenez ce principe. Vous êtes cela. Par conséquent, chacun de vos regards, chacune de vos paroles, chacun de vos actes, ça n'est plus l'humain, c'est naturellement le divin en vous, puisque vous avez fait toute la place. Victor, il recommence. Vous avez fait toute la place, donc vous êtes le divin dans un corps humain. Et non pas le corps humain qui de temps en temps sonne là-haut pour qu'on lui fasse un cadeau. Ça marche pas comme ça. Hein. Je répète que il faut vibrer ce que vous voulez obtenir, vibrez-le d'abord. C'est que de la vibration. Si vous voulez que quelque chose se crée, c'est pas dans votre esprit. Hein. Jamais. Si vous voulez que quelque chose se crée, c'est de la vibration. Donc il faut déjà vibrer cela, être sûr de cela, même si ce n'est pas sous vos yeux. C'est exactement le contraire que l'humain fait. Hein. Il attend que ce soit sous ses yeux pour dire oui, c'est bien ça. Et non, on vous a donné tous les pouvoirs, vous êtes venus sur la terre pour représenter ce que Dieu ne peut pas faire en tant qu'énergie. Il a besoin d'un corps humain pour, à travers tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, pour qu'il passe son message. Vous êtes le point de lumière par lequel Dieu s'exprime et par lequel il peut expanser sa création. Il faut donc bien, pour faire ce rôle-là, que vous ayez compris ce qui vous êtes et que vous ayez senti au fond de vous que c'est la vérité. Et du coup, vous recevez. Voilà, ça tombe tout seul après. Quand vous avez commencé à tirer le fil, la bobine, elle se déroule toute seule. Voilà, je sais pas trop comment je vous ai mis ça dans le bon ordre, j'en sais rien. Mais enfin, une chose est sûre, c'est que là, maintenant, on tergiverse plus. On se reconnaît comme le divin. Et quoi qu'il arrive,
on affirme cela. Vous avez cette puissance-là. Vous n'êtes pas un être humain, vous n'êtes pas ce qu'on vous a dit, vous n'êtes pas ce que vous croyez être. Vous êtes une projection de la conscience dans la matière. C'est tout. Donc, on ne se fie pas aux apparences. C'est ce qui m'a perdu, là. Vous voyez, dans mon épisode de vérité brutale, là. C'est ce qui m'a perdu. C'est que je me suis fiée aux apparences. Je me suis dit, ah, les petits, ils sont malheureux. Et c'est moi qui les ai mis là-dedans, puisque finalement, voilà. C'est moi qui ai changé l'ordre de vie, donc c'est de ma faute. Voilà. C'est ça qui m'a perdu. Mais quand on comprend que tout a un rôle, tout a une place, c'est justement pour nettoyer le passé. Mais pour nettoyer le passé, il faut bien le revoir passer devant les yeux. On ne peut pas guérir quelque chose que l'on n'a pas ressenti. Vous êtes obligé de repasser par là. Vous êtes obligé de... Les difficultés ont besoin de refaire surface pour que vous sachiez non seulement ce qui vous quitte, mais quelle est votre puissance pour agir dessus. C'est très important ça, mes amis. Donc, voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour aujourd'hui, mais on y reviendra. Certainement pas la semaine prochaine, mais peut-être dans 15 jours, peut-être dans 3 semaines. Je ne sais pas. Maintenant, ça va être vraiment comme je le sens, comme les événements me sont donnés, comme les enseignements me sont donnés pour être transmis. Moi, je suis rien du tout. Je n'ai aucune valeur, aucune prétention de rien du tout. Je suis un transmetteur. Un canal, j'aime pas le mot, mais pour plein de raisons. Mais je suis un transmetteur. C'est-à-dire que je suis un tuyau vide. Quand on veut faire un soin, c'est ce qui se passe. On est totalement dénué de pensée, d'intention. On laisse le divin à travers soi envoyer ce que chacun a besoin. Voilà. Et à condition, bien entendu, que le sujet l'accepte, parce que ça aussi, c'est encore autre chose. Ah, j'en ai une autre qui se prépare là à faire une bêtise. Bon, ben voilà, je suis entourée de chats, ce que j'y fasse, c'est comme ça. Mais je pense qu'elle va aussi me trébucher dans les pieds de l'appareil. Non, c'est bon. Elle est passée. Voilà. Oh là là, quelle armée, je vous raconte pas. Bon, allez, mes amis, on va s'arrêter là. Je crois que j'en oublie, mais peu importe. Ah, maintenant, tu vas renverser la chaise. Oh, bah oui, évidemment. Alors, c'est bien. Donc, vous voyez, hein, c'est en direct, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est du petit chien, parce que je sais que tout le monde m'a posé la question, le petit chien, le petit chien. Bon, je vais essayer, si je peux, d'ajouter à la fin, là, quand j'aurai monté ma vidéo, j'essaierai d'ajouter un petit bout du petit chien qui est de moins en moins petit, hein, puisque déjà il a 3 mois, il aura 3 mois le 30, et il arrive déjà à 20 kilos, hein, donc c'est quand même déjà un beau bébé, vous voyez, un beau poupon, et mais ça va devenir un très grand chien, donc c'est normal. Là, il a fait son rappel de vaccin. Il y a une personne qui a voulu le prendre en photo dans le salon d'attente, je vous raconte même pas. Tout le monde était en admiration devant le gros truc, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'il a une bouille à faire craquer le monde. Bien. Allez, je vous laisse avec tout ça, mes amis. Donc, ça y est, on est reparti, hein, voilà. Mais je vous lâche pas, vraiment pas. Et puis, ah oui, considérez aussi que... oui, je sais, il y en a beaucoup qui me posent beaucoup de questions. Alors, des fois, c'est des questions qui sont tellement complexes qu'il faudrait tellement reprendre par la base pour expliquer pendant des heures à quelqu'un le pourquoi de sa question, quoi. Je peux pas, excusez-moi, mais je ne peux pas. Alors, dans ces cas-là, soit il n'y a pas de réponse du tout parce que c'est vraiment trop compliqué, même pas en 2 mots, je veux dire, voilà.
voilà, je tiens vraiment à m'excuser parce que c'est vrai que vous avez tous des cœurs énormes, vous avez tous des façons de le dire qui sont extrêmement touchantes et je vous assure que ça ne me laisse pas insensible du tout, mais voilà, c'est, comment vous dire, je me trouve dans une position un petit peu difficile parce que j'aimerais pouvoir m'adresser à chacun de vous. Alors ceci étant, je suis en train de réfléchir à un nouveau système, parce que c'est pareil, hein, ils mettent beaucoup, mais enfin, faut aussi le mettre en technologie. Et alors là, je suis pas du tout ok. Je suis en train de réfléchir à un système pour peut-être faire des effusions de lumière, des activations de lumière, appelez ça comme vous voulez. Mais alors là, cette fois-ci, ce serait vraiment des choses ponctuelles et comment dire, peut-être pas forcément dans ce système de vidéo, en tout cas pas au grand public. Ce serait peut-être réservé à un certain nombre de gens qui vraiment veulent travailler dans ce sens, parce que quand c'est tout public, évidemment, il y a c'est très bien, ça s'adresse à tous et tout le monde a le droit de s'intéresser déjà, et voilà. Enfin, il y a aussi des gens très peu respectueux qui voilà, en profitent soit pour inscrire des vidéos, faire de la publicité, pour voilà, soit pour dire ah, il y a même quelqu'un qui s'est moqué en disant ah, mais alors vous êtes normal, ah, mais vous êtes humaine, donc vous avez eu ce truc là, ah, bah alors c'est formidable. Quand je vais raconter ça à mes oiseaux de mon jardin, ils vont pas me croire. Bon, écoutez, franchement, hein, si c'est pour écrire ça, perdez pas votre temps. Tout le monde s'en fiche, ça veut rien dire, et puis c'est hors propos, quoi. Hein, voilà, si vous voulez vous amuser avec ça, ça veut dire que vous êtes encore complètement dans la troisième dimension. Bon, ben, grandissez, quoi, c'est tout, mais noircissez pas le papier pour rien. Hein. Voilà, ben on vous aime quand même, hein, tout le monde vous aime. Et puis, donc je répète que je m'adresse à des gens maintenant qui veulent vraiment bosser, et que je ne peux pas forcément prendre en consultation. Donc peut-être bien qu'il faudra réfléchir à un système qui va un peu sélectif, on va dire. Je sais pas encore comment je vais faire, mais je sais que là-haut ils me tannent parce que l'urgence, c'est vraiment que vous compreniez que vous êtes le divin et que vous l'appliquiez, parce que le savoir ça suffit pas, l'appliquer tous les jours, tout le temps, pour tout. Pour tout, le matin quand vous vous levez, vous n'êtes pas un être humain qui devait accomplir votre journée comme d'habitude, vous êtes le représentant de la source sur la terre. Je crois que je vais éternuer, ça va pas être sympa. Vous êtes également attendu pour enseigner autour de vous. Alors, pas forcément de la même façon qu'ici, mais en étant le modèle que vous devez être. Posez-vous toujours la question, quand vous avez un doute, parce que c'est pareil, les peurs et les doutes vont s'en aller d'office quand vous serez passé dans la dimension où il n'y a plus que la lumière, il n'y a plus que la joie, il n'y a plus que la force du divin en vous. C'est plus vous qui marchez, c'est le divin à travers vous. C'est plus vous qui regardez, donc il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de critique, il n'y a plus rien. Vous comprenez les choses au sens large. Donc demandez-vous toujours ce que ferait l'amour, quelle serait la réponse de l'amour divin, bien entendu, l'amour universel, l'amour inconditionnel, dans la situation qui vous préoccupe. Sachez que vous êtes venus pour être comme des Christ qui marchent dans cette densité. Alors, il n'y a pas d'orgueil là-dedans, parce que si on considère que c'est de l'orgueil ou que c'est pas possible, ça veut dire que vous êtes encore complètement les deux pieds dans la matrice. La notion d'orgueil n'existe absolument pas lorsqu'on est dans les plans, les royaumes des cieux. Enfin, ça n'existe pas. Vous êtes Dieu, bah vous êtes Dieu, et alors? Il est où le problème?
C'est si difficile à reconnaître, c'est si compliqué, c'est quand même pas souffrant de dire ça. Allez mes amis, vous êtes ceux-là, nous sommes ceux-là. Allez, hop, on en termine, parce que sinon ça va encore, je sais bien que je vais en rajouter. De ce côté-là, ça n'a pas trop changé. Voilà, j'ai toujours besoin d'en rajouter un petit peu, mais il y en aura d'autres, évidemment. Je vous aime, absolument. Et je sais que vous aussi, vous me le rendez au centuple. Et vraiment, vraiment, je vous assure que, ah là là, ce que ça m'a fait chaud au cœur, vos réactions. Donc, continuez vos commentaires, bien sûr, en sachant que je ne pourrai pas forcément y répondre. Je vous dis à très bientôt. Aimez-vous aussi, très important, hein, mais aimez le divin en vous. L'humain, on s'en fout, on a dit qu'il tombait. Pas d'importance. Alors oui, on répète que les lignes de temps s'effondrent, que vous ne contrôlez plus rien, c'est normal. Vous êtes déstabilisé, c'est normal. Vous tournez en rond comme des zombies, c'est normal. Vous avez mal partout, c'est normal. Vous dormez pas la nuit, c'est normal. Vous tombez dans des crises de cafard voilà, il n'y a plus rien, c'est normal. Ce qui est moins normal, c'est d'y patauger. Donc dès que c'est comme ça, tout de suite, on reprend le truc en main et on se rappelle qui on est. À plus tard. Merci beaucoup de votre patience. Merci mes amis. Alors là, le terrain il est pas beau parce que ils ont fait des travaux d'éduction d'eau et puis eh ben c'est pas joli quoi. Ça laisse des traces. Bon, tu me regardes, des petites bouilles, parce que les gens ils veulent voir ta tête, pas tes fesses. Oui, regarde-moi, Théos, regarde-moi. Regarde-moi ma bestiole, voilà. Tu m'enchounes d'amour. En fin de compte, ce sont des détecteurs de crottes à chat finalement. Voilà, on peut regarder ça comme ça, même si c'est pas joli à dire. Ah, pipi. Bon, j'arrête.